Notre thème, c'était le symbolisme, la foi et l'exotérisme religieux. Le symbolisme, la foi et l'exotérisme religieux. Et nous avons commencé en bonne place par parler du symbolisme. On disait que le symbolisme était un langage spirituel ou souvent une porte de confusion. On avait défini le symbolisme comme étant un symbole, un signe visible qui transmet une réalité spirituelle invisible. On avait situé que le symbolisme dans la Bible utilise plusieurs formes. Nous avons par exemple l'arc-en-ciel, qui était l'alliance, le symbole de la divine alliance dans Genèse 9, 13. On avait parlé du sang qui était symbole d'expiation. La colombe qui était le symbole de l'Esprit de Dieu dans Matthieu 3, 16. On avait parlé de la lampe qui était le symbole de la parole de Dieu. Et nous avons dit que le symbolisme biblique éclaire la foi et il ne la remplace pas. Et on a dit le nombre de fois que le côté néfaste du symbolisme, quand le symbolisme devient un piège. Il devient un piège quand celui-ci devient un objet de vénération. Quand beaucoup de gens utilisent le symbolisme pour vénérer. Quand beaucoup utilisent le symbolisme comme signe qui remplace la relation avec Dieu. Et comme d'autres utilisent le symbolisme comme le rituel qui remplace l'obéissance. Ce n'est pas du tout ça. Alléluia. Pour les nouveaux venus qui se posent la question de savoir c'est quoi le symbolisme, dans des mots au plus simples, hier on avait dit que le symbolisme c'est cette façon que vous aviez de mettre votre foi derrière des formes et des objets pour qu'elles soient valides. On avait expliqué hier que on avait pris l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui est habitué à un objet. C'est-à-dire que si cet objet-là, on ne lui donne pas, il va pas croire qu'il a été guéri. J'ai pris l'exemple d'une sœur à moi, qui était une sœur catholique, que j'aime beaucoup. Je dis salutations à tous nos bien-aimés catholiques ici présents. J'ai prié pour elle, elle a guéri. Mais elle n'était pas satisfaite dans sa guérison, dans son cœur. Alors elle est partie. Quand elle est partie à la maison, 3 jours plus tard, elle a rechuté. Elle m'appelle au téléphone, elle dit, papa, j'ai rechuté. Elle était gravement malade, elle était atteinte. On avait découvert sur elle un problème cardiopathique. Donc elle se sentait faible et son pouls battait très mal, son cœur, vraiment encore c'était pire. Des palpitations, des épuisements, un grand problème cardiopathique. Alors, quand j'ai prié pour elle, elle était totalement guérie. Mais 3 jours après, tout s'est effondré. Elle m'appelle, me dit, papa, je comprends pas, tout est effondré. Je suis encore KO là où je suis, je vais pas bien, donc là, je compte aller à l'hôpital. L'Éternel, je dis, Seigneur, mais comment ça? Je prie pour elle, et pourquoi elle a rechuté? Pourtant, je suis le médecin des médecins. L'Éternel me dit, c'est pas toi le problème. Elle n'est pas malade, c'est elle. Pourquoi? Parce que ta façon, en fait, le fait que tu n'aies que prié, tu n'as pas assuré sa foi. Parce que sa foi est derrière les objets. Elle a besoin d'un symbole sur quoi s'appuyer. Elle est habituée là où elle va, qu'on lui donne des traitements, qu'on lui donne des objets, qu'on fasse quelque chose pour elle. Alors vas-y et va démontrer ce que c'est que le symbolisme dans sa vie. Et je suis allé, et quand je suis allé, je lui ai dit, écoute, achète-moi une petite bouteille d'eau maillot. Elle m'a donné la petite bouteille d'eau maillot de 250 là. J'ai pris cette bouteille d'eau maillot et je me suis mis à prier. J'ai prié, mais je priais pas aussi vraiment, voilà, fort, c'était juste pour apporter de l'assurance. J'ai remué tellement fort la bouteille d'eau maillot là, j'ai tellement remué ça. Mon Dieu, c'était du spectacle, mais il fallait le faire parce qu'elle a besoin de ça. Elle a besoin d'un objet sur quoi s'appuyer. J'ai secoué cette bouteille d'eau. Je l'ai tellement secoue ça. Et après, j'ai ouvert la bouteille d'eau, j'ai posé la paume de ma main, et après la paume de la main, j'ai fermé la bouteille. Je dis, voilà, tu vois ça? Tu vas prendre un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir. Et je suis parti. Et quand je m'en vais, elle a fait comme je l'avais dit. Au lendemain, elle s'est sentie hyper bien. Elle n'a plus jamais connu des problèmes cardiopathiques. Elle n'a plus jamais connu des problèmes cardiopathiques. Jusqu'à nos jours. À chaque fois, elle témoigne. Oh Dieu est passé par son serviteur, il m'a guéri. Oui.
Mais le problème qui bloquait sa guérison, c'était quoi? C'est parce qu'elle est habituée à croire lorsqu'on lui donne de l'eau, lorsqu'on la lave, lorsqu'on lui donne un traitement, lorsqu'elle a un objet en main. Vous ne pouvez pas l'en vouloir, sa foi est comme ça. Elle a grandi dans un milieu où elle a besoin d'un symbole pour croire. Elle n'est pas habituée à croire à la parole telle que nous les pentecôtistes, nous les assemblées baptistes, donc certaines assemblées ont. La foi est pluridimensionnelle. Et parmi les pluridimensions de la foi, il y a le symbolisme. Certains ont besoin sur quoi s'appuyer. Je vous expliquais hier, les églises, vous voyez des gens avec des armes. Tu vas te moquer d'eux. Mais leurs prières ont de l'impact. Ils ont de l'impact pour eux. Chez toi, ça ne va pas marcher. Tu vas tellement rire que tu vas te dire, oh, c'est quoi cette prière? C'est moi qui tiens un bâton et je pense que le bâton, c'est l'arme. Toi-même, tu vas rire. Ce n'est pas ta doctrine. Ce n'est pas ta façon de matérialiser ta foi. Mais dis-toi que dans cette église où tu vois beaucoup de personnes, plus que dans votre église là, ils vivent la main de Dieu avec leur foi là, dans le symbolisme. Mais voilà pourquoi nous disons, il ne faut pas faire du symbolisme une règle. Ce n'est pas une règle générale. Ce n'est pas la seule manière que Dieu fait les choses. C'est juste votre manière d'avoir adapté votre foi. C'est comme ça que vous usez d'autant du symbolisme. Bref, je ne vais pas rester dessus. On avait déjà parlé de ça hier. J'expliquais juste pour ceux qui n'étaient pas là hier. Alors, notre deuxième point, la foi. Simplicité, vérité et puissance. La foi selon Dieu, bien-aimé, la foi biblique n'est ni mystique, ni obscure, ni exotérique. C'est une chose que vous devez mettre dans votre tête. Beaucoup créent une forme de cercle tout autour de la foi. Ils pensent que la foi doit être soit mystique, doit être soit obscure, soit doit être exotérique. Tu vois quelqu'un dire non, il a la foi dans les pratiques. Tu vas entendre quelqu'un dire il a la foi dans les objets. Tu vas entendre quelqu'un dire il a la foi dans les gestes. Alors bien aimé, la foi, elle n'est ni exotérique, ni mystique, ni obscure. Pourquoi? Je m'explique. Romains 10, 17. Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la bouche du Christ. La foi vient de ce que l'on entend. La foi est cette force qui s'installe en vous en fonction de la liberté de votre cœur, qui a accepté de prendre les vérités reçues et les transformer en vérité absolue. Quand vous recevez la parole de Dieu et que votre cœur prend ces paroles, les transforme en vérité absolue dans votre cœur, alors là, vous installez la base de la foi. Quand votre cœur croit qu'il est absolu, vous avez installé les bases de la foi. Vous devez savoir que, bien aimé, la foi biblique se repose sur la parole révélée. Elle produit l'obéissance, elle glorifie le Christ seul, elle conduit à la sainteté. La foi biblique peut manifester le mystique, peut manifester l'exotérisme. Parce que l'exotérisme, le mystique ou même l'obscur sont juste des outils qui empruntent la puissance dans la foi pour se concrétiser. Sans la foi, toutes ces choses-là sont vaines. Alléluia. Si et seulement si j'allais avec cette bouteille d'eau et que la sœur n'avait pas foi en cette bouteille, c'est-à-dire en cette façon de faire, la sœur ne serait pas guérie. Elle est guérie parce que sa croyance s'adapte à ce mouvement. Est-ce que vous savez que les gens peuvent aller dans une église d'un faux prophète et être guéris ou être sauvés? Ça vous choque? Elles sont guéries pas à cause du faux prophète. Ils sont guéris à cause de leur foi. Chaque fois que Jésus-Christ a guéri, il n'a jamais dit « c'est ma foi qui vous a sauvé ». Jésus-Christ a toujours dit à ceux qui sont venus à lui « va, ta foi t'a sauvé ». La femme au père descend à toucher le pan de sa robe. Jésus lui dit
Va, ta foi t'a sauvé. Car la femme de la perte de sang s'est dit, s'il peut toucher le pan de sa robe, c'est elle qui a résolu dans son cœur. Ainsi, elle a vécu la guérison. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Être sauvé dans une église, être sauvé dans les mains d'un serviteur, dépend entièrement de votre foi d'abord. Si vous n'y croyez pas, vous ne croyez pas en ce serviteur, vous pouvez vivre des pressions et des sémis-impacts. Mais la guérison authentique ne dépendra que de votre foi. Car la foi est la passerelle, la porte que vous donnez à l'esprit dont vous en avez besoin. Si c'est l'esprit de la guérison, la foi le donne accès. Si c'est le mariage, la foi le donne accès. Si c'est la longévité, la foi le donnera accès. Tant que la foi n'y est pas dans votre cœur, vous ne pourriez rien. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible d'être accessible aux choses de Dieu. Vous ne ferez rien sans la foi. Vous pouvez prier, crier sur la montagne, rouler si vous voulez. Mais si vous ne croyez pas ce que vous faites, si vous ne croyez pas aux mots ou les mots que vous prononcez dans votre bouche, si vous ne croyez pas en ce que vous dites, c'est vain, archi vain, plus que vain. Il y a certaines choses que vous-même vous savez. Je vais prendre un exemple que vous connaissez. C'est toi qui es en train de prier, mais toi-même tu sais que ta prière ne va pas être exaucée. Il t'est déjà arrivé, non? Tu pries, tu sais que tu pries en vain. Ça t'arrive. Tu t'assois comme ça, tu es en train de prier. Seigneur, Seigneur, tu connais déjà ce que je vis. Hein? Si tu veux, tu peux faire. Si tu veux aussi, tu fais pas. Cette prière m'a toujours fait rire. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu le fais pas. Il fait pas. Il fait pas. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est le caractère même, la façon même de gérer la prière. Le blocus que tu as créé en ta façon de prier là. Bien aimé, une prière qui va être exaucée, tu le sens même dans ton corps. Une prière faite avec la foi qui mène à l'exaucement. Toi-même, tu sens ça. Pendant que tu es en train de demander, la joie et le feu qui brûlent en toi pendant que tu es en train de le faire. Ton spirit et ton esprit te dit déjà que, oh, Dieu a pris ça. Mais en fait, ce n'est pas une sensation que Dieu donne. C'est juste la foi. Ton problème, c'est que tu as cessé de croire en la capacité de faire de Dieu. Tu veux que Dieu fasse des choses que tu ne crois pas. C'est-à-dire que Dieu doit s'asseoir dans sa souveraineté, s'en foutre de ce qui te tâche à lui. Qu'est-ce qui t'attache à lui? Mais c'est ta foi. Non, tu n'as pas compris Romains 11, verset 6. Je continue. Il dit ceci. Il dit que tous ceux qui s'approchent de lui doivent d'abord croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la condition sine qua non. Ceux qui s'approchent de Dieu, Hébreux 11, 6, la continuité de sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il dit, ceux qui s'approchent de lui, qui Dieu, doivent d'abord croire qu'il existe. Croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu crois en ce principe, tu sais que je ne viens pas à Dieu en vain, je ne prie pas en vain, je ne lève pas ma voix en vain. Bien aimé, je ne prie pas en vain. Tout ce que je dis, je le considère. Quand je parle à Dieu, je mets de l'accent dessus. Parce que je sais que mon Dieu écoute les prières. Peu importe ta nature, pécheresse, non pécheresse, sale. Imagine que Dieu a écouté le cri du sang d'Abel, qui est en train de crier sous les gisements de la terre. Et tu penses que c'est toi qui ne vas pas écouter à cause de ton péché, à cause du mal, ou à cause du fait que tu n'as plus une grande vie de prière. Même quand ta prière est minime, Dieu écoute ta voix. Ton problème, c'est ta foi. Il écoute ta voix, mais le problème, c'est ta foi. Tu pries, mais tu ne crois pas en ce que tu dis. Tu demandes, mais tu n'aspires pas à ce que tu demandes.
Tu vas dire à Dieu, si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Il ne fait pas. Tu l'emmèneras nulle part jusqu'à ce que tu vas pleurer. Quand tu vas pleurer, Seigneur, j'en peux plus. Pourquoi moi? Oh Seigneur, n'est-ce pas que tu es capable de faire? Oh, souviens-toi. 2 jours ou même une seule journée, Dieu répond. Vous savez pourquoi il répond? Quand il vous arrive de pleurer, vous en avez marre, vous damnez votre tête sur terre, vous êtes fatigué, vous roulez dans la poussière. Et ce n'est que là après qu'il répond. Parce que vous avez fait la prière la plus sincère de toute votre vie. Et vous avez cru à chaque mot que vous lui avez adressé. Vous n'avez mis aucun doute. Il y avait certes de la douleur dans vos décibels, mais elle était honnête. Vous vous êtes adressé à lui sans doute, sans peur, sans crainte, sincère, avec vos vrais mots qui viennent de vos cœurs. Et votre foi est manifestement authentique, car la douleur ne ment pas. La douleur est sincère. Et c'est ainsi que Dieu écoute enfin votre prière. Et il exauce. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'à chaque fois, lorsque vous pleurez pour une situation, c'est-à-dire que vous avez prié simplement, il n'a pas bien entendu parce que vous êtes hypocrite. Mais quand vous êtes arrivé à pleurer, il est venu exaucer. Ah, il y a quelqu'un qui se retrouve ici là. C'est très bien. Mais tu n'es pas obligé d'arriver à pleurer. Ton problème, c'est que tu ne développes pas ta foi. Et tu ne développes pas ta vérité. Tu n'es pas vrai dans tes prières. Dieu a horreur des gens folkloriques qui font des prières folkloriques sans vie. Hein? Les sœurs qui font les « Oh Père, Seigneur Jésus, Papa Nzambé, oh mon Dieu, mon roi, je t'en... Oh Yaya, oh... » On connaît comment tu finis ta prière et on sait comment tu la termines. Sans vie, sans esprit. Ce jour-là, si tu n'as pas le feu dans ton cœur, tu dis « Oh non, Papa, je sens... Ce temps-ci, je sens pas. Quand je prie, je me sens pas. » Parce que tu n'es pas sincère. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Écoute bien ce secret. Le domaine de la foi est le domaine de la sensibilité. Lorsque ton cœur parle cœur à cœur avec Dieu, alors là, sois-en sûr que Dieu va t'écouter. Tu peux noter ça quelque part? Quand ton cœur parle cœur à cœur avec Dieu, sois-en sûr, Dieu va t'écouter. Mais si tu ne viens qu'avec ton folklore, oh Jésus, Papa Nzambé, Nzambé Nanga, Nabondelio, Nzambé Nabilaka, ou Salakabikabwa, ou Tongolakaba. Folklore, prière la fait mal aux oreilles de Dieu comme c'est pas possible. C'est hypocrite, c'est pas vrai. La parole, la prière, c'est un dialogue, c'est une conversation. Tu n'as pas besoin de faire ces simagrées. Oh Père éternel, Père Yahweh, s'il te plaît, sois juste toi. S'il t'a donné un nom de révélation, ok. Mais tant que ce n'est pas de cœur à cœur avec Dieu, tu ne fais que faire du mal à tes cordes vocales. Le pire, ce sont ceux qui tu entends. Oh Seigneur, oh Seigneur, tu vas te faire du mal. Après tu dis, j'ai beaucoup prié hier. Hein? Hier j'ai menacé Satan. C'est faux. Tu t'es fait du mal à la corde vocale. Le plus encore, tu n'arriverais pas à prier. Ah mais toi, ta voix est cassée, hein? C'est quoi? Oh j'ai beaucoup prié hier. Tu n'as pas beaucoup prié. Tu as trop crié inutilement. La Bible dit Jésus parlait sévèrement. Sévèrement, ce n'est pas crier. Sévèrement, c'est autoritairement. Sors de ce corps. Je parle au nom de Jésus avec autorité. Tu prends tes bagages et tu t'en vas loin par le nom de Jésus. Quand tu as compris le domaine de la foi, le mystère du cœur à cœur avec Dieu, aucun mot ne sortira de ta bouche à la légère. Je vais vous partager un mystère que j'avais vécu une fois. Lorsque j'aspirais au Saint-Esprit, je revenais dans une prière où j'étais touché pour la première fois par le Saint-Esprit. Je suis tombé à même le sol. C'était pour la première fois que le géant que j'étais
grande taille, mince, tombe à même le sol. C'était à l'école du Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, je rentre chez moi à la maison, je dis, je ne veux pas que cette sensation s'arrête. Je veux encore plus de toi. J'ai pris ma chaise, j'ai disposé ma chaise devant moi. J'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est toi qui m'as touché aujourd'hui, et si tu existes, alors viens prendre place. Je ne suis pas digne de m'asseoir, alors je me mets à genoux, je me prosterne. Mais toi, assieds-toi sur cette chaise. Prends place, car moi j'ai des choses à te dire. Bien-aimé, j'étais en train de parler. Ce jour-là, j'ai prié pour la première fois cœur à cœur. Et le temps que j'ouvre les yeux, je sentais une gloire pesante qui pesait sur mon dos, qui pesait sur ma tête. Quand j'essaye d'ouvrir mes yeux, j'ai du mal à ouvrir mes yeux, tellement trop que la gloire était pesante. Et quand j'ouvre un tout petit peu mes yeux, je vois devant moi, il y avait des pieds. Et il y avait une forte lumière dans la salle, dans la chambre où je me trouvais. Au point où je n'arrivais pas à me lever. Il ne faisait pas du tout chaud. Il faisait une forme pas de froideur, mais, bien aimé, même la climatisation ne donne pas une fraîcheur aussi douce comme ça. J'étais rempli et submergé en même temps d'une paix et d'une puissance. Et il était là. Et j'étais là en train d'essayer de lever ma tête, mais je n'arrivais pas. J'essayais de lever ma tête, mais je n'arrivais pas. Je regardais ses pieds. Et quand j'essayais de forcer, je suis arrivé à voir juste le pont de sa robe. Le temps que j'essaie de lever la tête, j'entends sa voix qui me parle. Je suis là. Bien-aimé, cette voix-là m'a cloué sous le sol. Ça m'a cloué sur le sol. Je tremblais, je me suis mis à crier. J'ai dit, Seigneur. Il dit, mais pourquoi as-tu peur? Tu as voulu que je vienne te parler? Tu as des choses à me dire? Alors maintenant, c'est le moment. Parle-moi. Plus il parlait, plus il empirait ma situation. C'est ainsi que j'ai compris ce que Ésaïe a vécu dans Ésaïe chapitre 6. Lorsqu'il a vu les ailes du chérubin et qu'il a vu le chérubin couvrir ses pieds, couvrir ses yeux et les ailes fermer ses oreilles. Oh, pourquoi les anges eux-mêmes ne supportent pas la voix? Je ne faisais que trembler, trembler. Il me dit, lève ta tête, lève. Plus j'essayais, je n'arrivais pas. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai pitié, pitié de moi. Il dit, lève ta tête, tu as voulu me parler. Je suis là, lève ta tête. C'est encore moi-même qui n'ai pas pu lever ma tête tellement trop que ça pesait, la gloire était pesante, tellement puissante. Lorsque j'ai prié pour la première fois cœur à cœur, c'est le domaine de la foi. Elle repose sur la parole révélée. Elle produit l'obéissance. Elle glorifie Christ seul et elle conduit à la sainteté. Alléluia. La deuxième des choses, c'est Jésus. Notre Jésus face au symbolisme religieux. Jésus a souvent démasqué la religion symbolique vide. C'est-à-dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Jésus ne veut pas de ça. Il veut d'une foi vraie. Parce que souvent dans le symbolisme, dans la foi, les gens sont plus dans l'action posée. C'est un peu comme aujourd'hui quand on dit il faut prier. Beaucoup prient comme si c'était du folklore. Comme si c'était ritique. Oui, papa m'a dit que ce temps-ci je dois prier. Donc ces 3 jours-là, je dois faire le temps de prier. Tu vois la personne prier, zéro concentration. Zéro forme d'émission. Directement, il commence à prier. Oh Père éternel, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je t'adore, je te célèbre, oh mon Dieu, Tu prends à la légère. Si tu pouvais savoir ce que ta foi peut faire à tes prières, si tu peux savoir que lui qui a la foi n'ouvre pas sa bouche en vain quand il parle à Dieu, car ce qu'il dit a un impact dans l'esprit. Ce qu'il dit est puissant. Ce qu'il dit fait trembler le monde des ennemis. Pourquoi le diable, au lieu de combattre ton mariage, simplement s'acharne sur ta foi? Parce qu'il sait que c'est la seule chose qui peut tout restaurer.
Le diable peut casser ton mariage, ta foi va le reconstruire. Le diable peut casser ton commerce, ta foi va le reconstruire. Le diable peut briser une amitié, ta foi peut le reconstruire. Mais si tu perds la foi et que le diable casse ton mariage, rien ne va se rebâtir. Donc à l'instant où tu décides de ne plus laisser la foi être l'alimentation des paroles qui sortent de ta bouche, alors tu as tout annulé comme puissance en toi. C'est le mal que tu commets et c'est l'erreur que tu commets tout le temps. Alléluia. Tout le temps. Donc retenez, ne soyez pas symbolique avec la foi. Avec la foi, soyez vrai, soyez réel. Sinon, vous serez comme Matthieu 15:8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Dieu ne veut pas que de l'adoration de la bouche, il veut aussi de l'adoration du cœur. Là où tout se passe de cœur à cœur avec Dieu. Amen. Alléluia. Mon petit 3. L'exotérisme religieux. Est-ce qu'on a le temps d'en parler, Seigneur? Donne-nous la grâce d'en terminer. Je vois minuit 27. C'est jaloux, hein? Mais on va quand même en parler. L'exotérisme religieux ou encore la contrefaçon spirituelle. C'est quoi l'exotérisme religieux? L'exotérisme religieux consiste à utiliser des symboles sacrés, à pratiquer des rites secrets, à invoquer des forces spirituelles, à mélanger Bible, tradition, mystique et occultisme. Voilà les choses qui se retrouvent dans l'exotérisme. Il donne l'apparence de la piété, mais nie la puissance de Dieu. Comme le dit 2 Timothée chapitre 3:5, ayons l'apparence de la piété, mais réunions tous ceux qui ont fait la force même de la prière. Dans une définition simple, comment parler de l'exotérisme? Les exotériques sont des personnes qui utilisent la forme, le symbolisme, mais ont l'habitude de tout sacraliser. Il vient, il te dit, mon mouchoir est sacré. Ma Bible est ultra sacrée. La chaise du pasteur est une chaise sacrée. Dieu lui-même s'assoit là. Voici des prières secrètes, les techniques secrètes. Voici les invocations. Tu ne pourras pas du tout combattre si tu n'invoques pas certaines forces. Ça, ce sont les exotérismes. Ils ont besoin d'une puissance externe. Ils ont besoin d'une forme de rusticité, de rituel pour pouvoir tirer quelque chose de puissant du divin. Et leur force ne se tire pas que de Dieu. Ils se tirent même des anges. Ils se tirent même des esprits. Une personne exotérique peut invoquer les morts. Une personne exotérique peut demander la puissance des anges. Même les anges déchus. Il faut faire très attention aux exotériques. Ils sont très, très, très dangereux. Parce que tout ne vient pas de Dieu chez eux. Tant qu'ils ont un but à atteindre, ils pratiquent. Et ils pratiquent obscurement, mais dans le Seigneur. Tous les pasteurs utilisant la Kabbalah juive, sont des exotériques. Vous entendrez certains se relier sur des ornements, sur des tenues sacerdotales, des tenues de prière, comme de tenues de service. Jésus n'a pas laissé de tenue spéciale. Tout habillé, habit de prière et de culte. La seule chose qui n'est pas normale pour le culte, c'est la nudité. Mais chez eux, tout est sacré. Et le sacré là, c'est ce qu'ils doivent mettre dans votre tête. Pour que vous commenciez à le valoriser autant que sacré. Et que votre foi se transforme en puissance. Dans leur culte, ils invoquent de tout. On invoque les anges. Les anges ne s'invoquent pas. On demande à Dieu d'envoyer les anges et non on invoque les anges. Si vous êtes dans un espace où on fait la convocation des anges,
Vous êtes plus en danger parce que vous vous ouvrez des portes à tout type d'ange qui viendra et qui ne sont pas forcément les anges de Dieu. Évitez les prières sur Facebook où on vous dit prière à ange un tel, invocation à ange un tel, un ange dont vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, mais on vous dit que cet ange a la mission d'accomplir telle chose. Cet ange viendra. Mais sachez bien que puisque ce n'est pas Dieu, cet ange appliquera le principe de l'échange équivalent. Il va vous donner ce que vous cherchez, mais il va prendre quelque chose de précieux. Puisque ce n'est pas par la voie de Jésus-Christ que vous êtes allé à lui, il prendra quelque chose dans votre vie. Il va s'exécuter comme s'exécute ce qu'on appelle par un égrégore. Alors faites attention. L'exotérisme existe, c'est la partie satanisme ou la partie mystique, hyper mystico-démoniaco des juifs. Il y a l'exotérisme africain, là je parle de religion. C'est ce que d'autres personnes vont parler de Bonganga Nzambe. Mais ça n'a rien à voir avec Bonganga Nzambe, c'est-à-dire le fait d'être un prêtre du Christ. Le mystère des prêtres et de la prêtrise se trouve dans la parole et non hors la parole. Tu vas les voir avec leur écharpe, leur éphode. Non, touche pas ça, c'est mon écharpe. Quand tu dois consacrer, il s'habille, on dirait, un prêtre catholique, mais il n'est pas catholique. Et c'est les premiers à se moquer des prêtres catholiques. Quelle hypocrisie. Aujourd'hui, nous avons dans les assemblées pentecôtistes certaines personnes qui s'habillent comme le pape. Je ne sais pas si c'est le chanvre ou si c'est quoi, mais c'est un trouble bipolaire de personnalité. Ils sont rentrés dans la Kabbalah. Ils n'ont rien à voir avec la parole en soi. D'accord? Ils vous diront de faire des choses. Ils vous parleront de faire des rituels. Faites attention quand vous avez un serviteur de Dieu qui vous dit aujourd'hui tu vas acheter 4 types de bougies. Bougie noire, bougie rouge, bougie blanche. À partir de minuit, tu vas tracer un cercle de bougies. Dès que tu entends seulement le mot cercle, mets dans ta tête que tu es avec un exotérique. Amen. Un exotérique est très différent d'un simple symbolique. Nous autres, moi je peux être dans le symbolisme, je peux te dire, va, trouve-moi du sel en grain. Ce sel en grain, nous le bénissons avec toi, tu l'utilises sur place. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas où tu dois sauter 3 fois du pas gauche, 4 fois du pas droit. Après tu fais scellé, maman scellé. C'est faux, sans effet. Mais certaines personnes te diront, achète bougie de ceci, achète cela. Achète Lucas et la chance, achète ceci, on va te faire un bain, on va te faire une tisane, on va te laver, on va te malaxer, après on va te masser, on va te faire je ne sais quoi, après tu vas vivre je ne sais quoi, patati patata, après on va te faire le mot poulou, etc., etc. Tu vas remarquer que là vous êtes dans le rituel. Rien n'est jésuite à l'intérieur. Rien n'est parole de Dieu à l'intérieur. Là vous êtes en train de convoquer des forces qui ne sont pas Jésus pour apporter la délivrance. C'est souvent des anges. À 2 fois même, tu seras surpris. Hein? Moi, je suis allé dans un groupe de prière. J'ai vu une dame comme ça, donc la bergère. Elle lève la tête, elle dit, « Oh, Tamatsua !» Elle invoque Tamatsua. Elle a invoqué Kipavita. Je me suis levé, j'ai dit, « Où est-ce que je suis ?»« Oh là, non, 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 non. It's not my place. Let me to stand up and let me to take my feet and to take away now. » J'ai levé mes pieds et je suis parti tout de suite. Oh mes frères, j'ai dit. Et la majorité de ces personnes qui pratiquent ainsi, chez eux vous sentirez l'odeur de ce qu'on appelle chez nous le mot pipiti. Vous connaissez le mot pipiti? Ce sont des personnes qui travaillent avec des remèdes traditionnels, mais qui mettent le nom de Jésus en exergue, te font les traitements
à base, pas que des herbes, même du bois. Le mot pipiti, un bois qui sent tellement, qui vont faire, ce sont des écorces qui vont faire en infusion. Des fois, on se lave avec, des fois, on boit. Moi, j'ai souffert que Dieu bénisse ma mère personnelle. On allait quelque part, maman est allée ramasser le mot pipiti. Elle nous a tous fait boire le mot pipiti. Ça sent fort. C'est désagréable. Son odeur, oh Seigneur. Je dis, maman. Il dit, vous allez tous boire le mot pipiti. C'est ce que la servante de Dieu a dit. J'ai dit, maman, si vous ne faites pas ça, vous ne mangez pas. Elle a tous fait boire le mot pipiti. Ah! Les impacts. C'est de la tradipraticité dans la foi. Et c'est ça qu'on appelle l'exotérisme. Faire appel à d'autres forces extérieures à Dieu pour intervenir à votre préoccupation. Des forces telles que les forces angéliques, les forces de la nature, les forces mystiques qui n'ont rien à voir avec Jésus. Quand déjà vous entendez quelqu'un qui parle d'autre chose que du nom du Seigneur, vous êtes face à un exotérique. D'accord? Il fait ce qu'on appelle de l'occultisme. Occultisme, c'est quelque chose, dans le mot nous avons culte et nous avons occultos qui est contraire au culte. C'est-à-dire ce qui va à l'opposition du culte normal. Tout ce qui va à l'opposition de comment les choses doivent se faire selon la parole est occultos. D'accord? Donc faites attention. Est-ce que ça se passe comme ça à l'église? Est-ce que la Bible vous dit de le faire? Et vous le faites sans savoir que vous avez commencé à pratiquer. Oh papa, depuis là je fais les rêves des morts. Je fais les rêves où je vois tous les décédés de ma famille. Mais tu invoques les morts. Il y a même d'autres, d'autres servantes de Dieu qui te disent prie. Demande à tous les esprits de tes ancêtres. Dans la foi, moi j'ai déjà vécu ça dans un groupe de prière. La dame, le Seigneur a dit, on va invoquer les esprits de nos ancêtres qui sont décédés. Ils vont aller combattre tout ce qui te combattent. On va où? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont invoqué. Là où j'étais, ma bouche était pâteuse. Je dis, Seigneur, est-ce que ce que je fais là est bien? Invoquer les esprits des morts. Les gens qui sont morts pour qu'ils aillent combattre. Dit, oh. Et après, il me regarde dans les yeux et me dit, mais pourquoi tu refuses? Il y a la manga. Oh, tu ne penses pas que les morts combattent pour nous? Je dis, moi je crois qu'un esprit ou un défunt peut prier pour moi. Il peut même prendre par la volonté de Dieu l'initiative d'aller menacer ou combattre celui qui me menace. Mais la Bible interdit la nécromancie. La Bible interdit d'invoquer les morts. Non, je ne peux pas faire ça. Je suis désolé, je ne ferai pas ça. Je ne peux pas faire ça. Parce que le jour où le roi Saoul a invoqué l'esprit de Samuel, Samuel est sorti, dit, qui a troublé mon repos. Et la conséquence d'avoir troublé le repos de Samuel, le prophète, Samuel a dit et a déclaré un esprit de mort sur leur vie, qui invite la mort et l'invoque, emmène soi-même un esprit de mort dans sa propre maison. Quand vous appelez un esprit de mort à agir pour vous, il ne vient pas seul. Il vient lui et attire l'esprit de mort. Lui-même il est mort, mais l'esprit de la mort viendra à cause de son odeur. Parce qu'il ne reconnaît ses pas. Il n'est pas censé venir dans le monde des vivants. Il est venu parce que vous l'avez appelé et la mort viendra le remplacer. C'est à cause de ça que dans ce genre de lieu, il y a toujours de la mort. C'est le roi Saoul qui décide de commettre ce péché infâme, mais à cause de lui et son fils vont mourir. Donc faites attention à vous les invocateurs des morts là. C'est de l'exotérisme.
Ça n'a rien à voir avec la foi. Hein? On ne vous a pas dit. Moi, je vous dis. Ah, j'ai pas supporté ça. J'ai dit vraiment désolé. J'ai dit non. Tu refuses pourquoi? Tu refuses pourquoi? Hein? C'est bon comme ça. Si tu veux pas, tu sors. Je suis sorti de cette communauté. J'ai dit vraiment, Lemvo, je parle pour moi. Je veux pas de soucis. I don't know the problem. I don't care. Quand tu invoques tes morts. Là où je vous parle, la bergère, elle est décédée. Son adjointe était décédée. Quelques membres de cette communauté-là sont morts. Leurs enfants vivent misérablement. Des familles dévastées. Et ils cherchent d'autres formes d'esprit. Oh, ce sont les familles, c'est les sorciers de la famille. C'est pas la sorcière. Il y a certaines choses que toi-même tu ouvres. Les sorciers de ta famille te disent, toi-même tu as fait ça. Et tu regrettes. Tu regrettes. Beaucoup ont mélangé foi et pratique. Et des pratiques très déplacées à la parole de Dieu. Alors évitez, ne le faites pas. N'entrez pas dans ça. Il y a des sœurs, il y a des frères qui pratiquent la Kabbalah. À minuit, fais un cercle de bougies avec du sel. Rentre dans le cercle tout nu avec sa Bible, en train de maudire ses ennemis. Une des sœurs a déjà fait ça ici, je te vois. Ta vie va bien? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Une autre, à minuit, se met nue et se met à invoquer les anges nus. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est ça qu'on appelle par l'exotérisme. Il y a d'autres qui sont chrétiens mais qui continuent à marcher avec leurs signes astrologiques. C'est des chrétiens, mais des chrétiens qui sont des sagittaires. Des chrétiens, mais des chrétiens qui sont toujours des scorpions. Des chrétiens qui sont des lions. Des chrétiens qui sont du signe de la Vierge. Moi, je suis chrétien. Je ne suis pas dans les signes astrales. En devenant à Jésus-Christ, j'ai régné même à mes signes astro-ancestraux. Et certains attendent. Oh non, aujourd'hui est la montée de la lune. Je dois bien prier. Aujourd'hui, le soleil sera éclatant. Et là, il prie les astres. Il prie en position de l'astrologie. C'est de l'occultisme. C'est ce qu'on appelle par de l'exotérisme. Ce que tu fais là, montre-moi ça dans la Bible. Des fois, quand c'est la pleine lune, il faut prendre une bonne disposition, car tu vas recevoir des fortes énergies qui vont venir de... Tu as vu ça dans la Bible où? Ah, pourquoi tu es chrétien astucieuse? Pourquoi ta foi n'est basée que des astuces? Alors quand les malheurs vont s'enchaîner dans ta vie et que tu vas perdre des êtres chers, c'est là que tu vas te rendre compte que tu n'avais jamais adoré le Seigneur. Et que toi, tu te cachais derrière les histoires de la lune, les histoires de je ne sais pas quoi, Mama Toto, je ne sais quoi. Voilà. Oh non, je suis chrétienne. Tu n'es pas chrétienne. Tu es pratiquante. Et beaucoup sont dans ces choses, mes bien-aimés. Bref, on va s'arrêter là, because of time. On va continuer ça le matin. Que Dieu nous donne la force. J'ai pas compris comment est-ce que j'ai raté le live du matin emporté par le sommeil. Mais priez pour moi que Dieu nous donne la force de pouvoir continuer cet bel enseignement sur ces trois phases. Nous parlons de quoi? Pour ceux qui nous rejoignent à peine, notre thème, c'est le symbolisme, la foi et l'exotérisme religieux. Des choses qui vivent commutativement ensemble, mais qui sèment énormément la confusion. D'où on ne sait pas, tu entendrais quelqu'un qui te rencontre et te dit, toi tu es chrétien, mais tu n'es pas spirituel. Celui qui se sent spirituel, là, se dit qu'il est spirituel parce qu'il pratique, c'est-à-dire il fait de l'exotérisme. Bien aimé, être spirituel, c'est pas de l'exotérisme. Être spirituel, c'est être sensible aux choses de l'esprit.
selon la parole de Dieu. C'est être un intime du Saint-Esprit. C'est écouter la voix du Esprit de Dieu. C'est être mené par l'Esprit de Dieu. C'est pratiquer les œuvres de la foi. C'est ça, être spirituel. Être spirituel, c'est pas voler la nuit. Ça s'appelle la sorcellerie. Être spirituel, c'est pas quitter son corps de temps en temps pour aller voir les voisins en esprit. Ça s'appelle la sorcellerie. Être spirituel ne signifie pas faire des voyages astrales. Aujourd'hui, j'étais allé à Paris. Donc, dès que moi, je suis comme ça, les gens me prennent, pam, je vais à Paris. Ah! Ou je vais aux États-Unis. Mais tant mieux aller, tout bon, je réveille tout le monde, on prend nos visées, on l'obvie, on prend carrément nos bagages, on va. Déjà, tu vas en esprit pour revenir après au Congo. Tu vois pas qu'il y a un souci? Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. En esprit, tu voyages, mais visa à l'ambassade, là, tu ne trouves pas. Même si tu donnes 4 millions, tu fais qu'on puisse France de toutes les manières. Rien ne marche. Mais c'est toi spirituellement, tu étais à Paris. C'est la sorcellerie. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc toi, c'est Air Makanda. Chaque fois, Air Makanda. Air Makanda. Et tu trouves que, oh non, tu viens nous dire que, oh non, tu es spirituel parce que tu fais Air Makanda. Non. Tu n'es pas spirituel parce que tu fais Air Makanda. Tu es sorcier. Tu es initié à des choses pas bien. Il faut commencer à revoir ta vie. Pourquoi tu rêves de la France la nuit, mais le jour tu es dans la pauvreté? Pourquoi tu rêves des États-Unis la nuit? Tu voles, mais le jour, c'est compliqué. Tu n'as même jamais quitté Pointe-Noire. Tu n'as jamais quitté Brazza. Tu ne connais même pas l'Outima. Faut nous laisser dans ça. Voilà, on va prendre congé. C'était prière et partage. Votre moment de prière et surtout de partage sous vos acclamations. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était un réel plaisir de partager avec vous ces instants. Nous apprendons beaucoup parce qu'il faut apprendre beaucoup quand la Bible dit « Mon peuple périt, c'est faute de connaissance et j'ai pas envie que vous périssez par manque de connaissance. » Alors, choisissez les choses simples. Ne compliquez pas votre vie. Oh non, la spiritualité des spiritualités, ça, c'est de la bêtise. Restez dans ce que la Bible vous dit. Faites ce que la Bible vous enseigne. Vous serez très heureux.